Coucou les balances, j'espère que vous vous portez tous et toutes très bien, que ce mois de septembre s'est bien passé pour vous, avec tout ce que cela inclut, le changement de rythme, le changement de température. Donc voilà, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, pour donc vos énergies générales pour ce mois d'octobre à venir. Donc on ira voir ensemble quelle va être l'énergie la plus, on va dire, limitante, la plus bloquante, celle qui pourrait vous poser, entre guillemets, souci pour ce mois-ci. On va aller voir, là, pour le coup, quelles vont être les énergies vraiment prédominantes qui vont être le plus présentes à vos côtés durant ce mois d'octobre. On aura un message conseil du petit oracle des runes. On va aller voir sur votre sphère émotionnelle tout ce qui vous touche tout ce qui vous touche au cœur. Puis, on va les voir vraiment en termes d'énergie beaucoup plus générale. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'octobre? Ah, un petit ça qui vient me voir. Alors, c'est parti, mes amis. Alors, on a la carte de l'équilibre. Donc, qui est sortie vraiment dans la place de l'énergie qui peut bloquer, l'énergie qui peut être limitante pour vous pour ce mois-ci. Donc, cette carte-là, voilà, comme son nom l'indique, vous montre qu'il y a dans votre vie, dans votre esprit, dans votre émotionnel également, dans une relation avec quelqu'un, il y a un problème d'équilibre, hein. C'est-à-dire que la balance penche plus d'un côté ou de l'autre. Dans tous les cas, il y a un manque d'harmonie, il y a c'est ça, un manque d'harmonie, un manque d'uniformité. Il y a quelque chose en excès, quelque chose qui n'est pas assez. Dans tous les cas, là, il y a quelque chose à revoir, il y a quelque chose à équilibrer, il y a quelque chose à identifier, voilà, pour pas que cela vous porte préjudice ou que cela bloque certaines choses pour vous. Voilà. Alors, en termes d'énergie beaucoup plus générale, donc celle qui va prédominer ce mois-ci, celle qui va être le plus présent à vos côtés. Donc, on a la carte du soleil et la carte de l'impératrice qui est ici, qui est sortie à l'envers. Je vous la retourne juste pour que vous puissiez guetter. Magnifique carte. Alors, donc, quels vont être les messages voilà, qui vont ressortir ici? Alors, le soleil nous parle, en termes de messages, le soleil va nous apporter de la chaleur, voyez, du succès, de la clarté sur une situation. Le soleil est également là représentatif de ce qui donne la vie, de ce qui permet de maintenir la vie. Vous voyez, cette espèce de forme nourricière, cette forme un petit peu d'abondance également. On a, quand on parle justement d'abondance, on a également la force là, de se réaliser, hein. C'est vraiment une invitation à vivre pleinement. On peut y voir ici également la fin de soucis, la fin d'une problématique, la fin de conflit, hein, qui peut venir être ici complètement être balayé et atténué par le soleil. Dans tous les cas, cette carte nous enseigne vraiment que voilà, il est essentiel de vivre dans la lumière, mais surtout à laisser briller en fait, votre propre lumière à la vue de tous. On peut y voir ici le message que certains ne se révèlent pas en fait complètement vraiment qui ils sont, ou par rapport à une situation en particulier qu'ils vivent ou voilà, que par une certaine un petit peu la peur de se montrer, une certaine peur de peut-être même de honte pour d'autres. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là qui ressort, hein, le fait d'avoir quelque chose à cacher, entre guillemets, on peut y voir également ce côté-là. Dans tous les cas, très bonne carte, hein, le soleil nous apporte vraiment le bonheur, nous apporte pardon, les encouragements. Alors, l'impératrice qui est sortie derrière, à l'envers, pardon, nous parle le fait d'un certain justement mal-être intérieur. Ce côté, vraiment là, on a ce côté vraiment de la fertilité avec le 3 qui est le chiffre de la créativité. Le fait d'être, oui c'est ça, c'est vraiment la créativité, hein, le 3, créer des choses. Là, on voit pour le coup cette femme qui est enceinte, qui porte la vie avec ce côté très nature autour d'elle. Donc on a là également, pour certains d'entre vous, peut-être le fait d'être un petit peu justement surprotecteur dans une situation ou dans une relation, hein. Il y a un petit peu un côté surprotecteur, c'est-à-dire que
quand on est maman, quand on est mère, quand on a un projet également que l'on porte, que l'on crée, que l'on fait évoluer, que l'on nourrit jour après jour, on a ce côté qu'on doit être un petit peu, vous voyez, ce côté maternel féroce, ce côté aimant, que l'on équilibre en tant que maman. Et là, on peut justement retrouver ce déséquilibre justement ici et avoir peut-être un côté un peu trop surprotecteur par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. On peut également nous inviter, enfin, nous parler ici justement d'un trop-plein d'émotions également qui peut bloquer une certaine communication, un certain domaine relationnel avec les autres. Dans tout le cas, on vous invite à avoir un autre regard justement sur votre domaine émotionnel ici. On peut nous parler d'une perte de pouvoir, d'une perte d'influence dans une relation, dans une communication. On peut même également nous parler de dépendances affectives qui peuvent ressortir ici. Dans tous les cas, on a encore ici, on retrouve ce côté masculin, enfin cette énergie masculine que nous apporte le soleil et cette énergie féminine que nous apporte l'impératrice. Et on y voit encore là, je pense, un espèce, enfin, un équilibre que vous devez peut-être retrouver. Là, pour certains d'entre vous, le yin, le yang, le masculin, le féminin, un équilibre qui est à retrouver chez vous. Et là, on pointe vraiment du doigt le domaine émotionnel et également le domaine relationnel que vous pouvez avoir avec une personne en particulier ou avec les gens en général. Si quelque chose pêche, c'est parce qu'il y a en vous quelque chose qui manque d'équilibre, qui manque d'harmonie. Une fois que vous aurez retrouvé ça, vous allez vraiment pouvoir briller et pouvoir beaucoup mieux vous révéler, beaucoup mieux, voyez, mieux vous affirmer. Avoir également ce courage, cette force peut-être qui ne manque qu'à être révélée en fait hein, en vous. Okay, c'est vraiment ça qu'on cherche ici. On cherche également voilà, à nourrir, à trouver, à nourrir, à créer notre fertilité. Hein, d'accord. Il y a un côté vraiment la maternelle, peut-être justement une envie de grossesse, peut-être une envie de créer quelque chose qui bloque ici parce qu'il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de quelque chose. Mais là, vraiment la carte du soleil qui ressort à côté de cette impératrice à l'envers nous apporte la fin des soucis, la fin de quelque chose. Vous allez pouvoir retrouver l'équilibre à un problème et pouvoir amener des solutions, amener des réponses à des questions. On va justement aller voir la sphère émotionnelle, qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, on voit qu'il y a du... Alors, oui, on ira voir ça après. On voit qu'il y a du changement, un changement positif. Changement positif dans votre vie, changement positif dans votre émotionnel. C'est ce que je vous disais. Là, le soleil nous apporte vraiment le fait de retrouver un équilibre que vous aviez perdu, un équilibre qui vous manquait, un équilibre que vous n'arriviez peut-être pas forcément à identifier. Dans tous les cas, ce changement positif, qu'il soit dans une relation avec quelqu'un, qu'il soit dans une situation, va vraiment vous apporter de la joie, va vraiment vous apporter quelque chose de gratifiant dans votre vie. Peut-être même justement lever des doutes, lever des peurs qui étaient là, lever des blocages, quelque chose qui était en nous, que l'on avait vraiment du mal à identifier. Dans tous les cas, là, on voit que c'est vraiment nous qui sommes là au centre du truc, entre guillemets, si je puis dire, parce que c'est vraiment notre mental, notre émotionnel qui bloque quelque chose, qui déséquilibre. Des doutes, hein, un mental, des peurs, mais également vraiment ce côté émotionnel. On va avoir là justement un événement, quelqu'un, une situation, quelque chose qui va arriver, une synchronicité, qui va arriver en temps voulu et qui va vraiment pouvoir nous permettre d'avancer et de débloquer quelque chose qui était débloqué. Un déséquilibre qui va pouvoir être levé. Vous voyez, on a vraiment dans ce tirage, on finit par une carte rose, par ce domaine positif à la fin du tirage. Donc on voit qu'il y a quelque chose là, un blocage qui apparaît au milieu, qui va être levé, qui va être pouvoir être débloqué vers la fin. Cela va vraiment être révélateur pour vous, également un très beau cadeau. Pour tout ce qui concerne, excusez-moi, j'ai vraiment du mal, la sphère émotionnelle, comment je pourrais dire, vraiment amoureuse, entre guillemets, on va pouvoir voir ici justement une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité, une nouvelle façon de faire, peut-être même dans une situation qui existait déjà. Dans tous les cas, il y a des blocages qui sont levés. Le fait peut-être d'avoir retrouvé un certain équilibre pour les célibataires, savoir peut-être vraiment ce que vous vouliez, identifier ce que vous vouliez dans votre vie, ce que vous ne vouliez plus, vraiment va vous permettre justement de pouvoir attirer à vous
les synchronicités pour trouver les bonnes personnes et ce qui vous correspond en point de vue vibratoire, en point de vue énergétique pur et dur. Hein, voilà. On peut vraiment le voir comme ça. Dans tous les cas, on a de la joie, on a des cadeaux, on a du bonheur, on s'apporte quelque chose de positif ou même quelqu'un peut nous apporter quelque chose de positif. La réponse à une question que l'on se posait par rapport à une relationnelle, par rapport à quelqu'un en particulier. Et cette personne vient nous apporter un élément ou un événement vient nous révéler quelque chose vraiment qui nous manquait et qui nous permet d'avancer et de lever un certain blocage parce que c'est le temps. Vous êtes prêts, c'est le moment, vous avez la force, le courage pour pouvoir parer à tout cela. En point de vue, on va aller voir le message conseil. Alors, apprécie les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont les marques de ton expérience. Donc on va voir ce que je vous disais, il y a du changement, on vient de le voir ici. On nous parle de notre corps, ce que je vous disais, on a un émotionnel qui est déséquilibré dans un domaine particulier. Il y a quelque chose là vraiment à rééquilibrer chez vous. On peut y voir également le fait de beaucoup trop donner et peut-être de ne pas recevoir assez en échange, que ce soit dans le boulot ou que ce soit dans un relationnel. Mais je vous le rappelle, c'est quelque chose qui vous touche vraiment à cœur et qui, en fin de compte, émotionnellement, a un impact réel sur vous. Ça, vous voyez, les rayons du soleil, c'est ce qui me fait vraiment penser à ça. Vous irradie vraiment directement. Hein. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse ta beauté de tous ses âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. On a ici l'équilibre. On retrouvait la nature ici qui est à l'envers, qui est déséquilibrée. N'hésitez pas peut-être justement à aller faire un tour en nature, à vous ressourcer, à vraiment reconnecter là une force intérieure, un état intérieur qui a besoin vraiment d'être harmonié, qui a besoin de retourner pour certains à des valeurs simples, comme la nature nous le rappelle. Peut-être justement de retrouver des petits plaisirs simples également dans le quotidien, voyez, de vivre pleinement notre vie, d'utiliser nos sens, le toucher, le goût, l'odorat, pour embrasser et apprécier pleinement ce que l'univers peut vous envoyer, les événements que l'univers peut, que la vie peut vous réserver. Hein. On a ce message-là qui ressort également beaucoup ici. Allez, on va aller voir en termes beaucoup plus général, du coup, dans votre mois, ce qui va ressortir. Et on a la carte de la faucille, qui nous indique que c'est les moments des récoltes. C'est le moment de récolter quelque chose que l'on a travaillé. Vous voyez, c'est le temps des récompenses. Hein. Donc là, on a quelque chose qui va être débloqué, qui va être levé, parce qu'on a travaillé pour. On a bien justement la carte des montagnes qui représentait un obstacle ici, un obstacle qui a besoin d'être fauché, qui a besoin d'être balayé, et on va vers la clé, c'est-à-dire vers une ouverture, on trouve une problématique à un conflit, on trouve une problématique à une situation qui nous posait problème jusque-là. On a un élément qui nous permet d'ouvrir une nouvelle porte, de voir les choses autrement. Voyez, mais dans tous les cas, on a une ouverture, on a une possibilité, on a une clé, on a une information qui nous vient, c'est ce que je vous disais également tout à l'heure. On a une clé pour arriver à avancer quelque part, mais on a besoin de trancher là quelque chose, hein, d'aller dans le vif, peut-être même d'être parfois piquant, mais on a besoin d'avancer. On a également le thème de la chirurgie quand même qui ressort ici pour certains d'entre vous. Une chirurgie qui pourrait peut-être vous poser un peu souci, problématique, quelque chose qui pourrait vous paraître insurmontable. Et vous arrivez à avoir les clés, arrivez à avoir un certain esprit qui vous permet, un élément qui vous permet justement d'appréhender les choses avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de clarté. Vous avez des gens fidèles qui vous accompagnent. On a vraiment ce côté-là de compagnon, de loyauté qui vous accompagne et qui vraiment vous permet d'arriver vers un dénouement beaucoup plus lumineux, beaucoup plus festif. On a justement ce côté-là, ce que je vous disais, un petit peu festif, de se reconnecter à la nature, de se reconnecter peut-être aux autres également, mais dans une autre dynamique de relationnel. Et pour moi, là, cette carte-là, avec la nature qui ressort encore ici, le chien, les animaux, hein, c'est très, très, très significatif, très emblématique. Là. La nature est un élément essentiel. Le soleil, là, pour vous, est un élément essentiel pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur ces domaines-là, hein, le féminin, le masculin,
l'élément du soleil également, en termes de planète, en termes d'énergie, en termes de ce que cela peut vous apporter également. Je pense que cela peut être important pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a des sorties, il y a de la loyauté. Peut-être également faire pas le tri, mais de faire attention justement aux gens qui nous accompagnent, avoir des valeurs simples, c'est ce que je vous disais, avoir des gens loyaux autour de vous également. Mais il y a de la sortie, il y a des événements festifs justement avec des gens, avec des amis. On se sent bien. On était peut-être jusque-là un peu reclus, on arrive justement à passer au-dessus de cela, ce qui nous permet de retrouver un certain équilibre également pour certains d'entre vous. Moi, je trouve que vous avez vraiment un beau tirage, parce qu'on a des blocages qui étaient ici, qui sont en train d'être travaillés, qui vont peut-être pour certains d'entre vous être travaillés seulement ce mois-ci, qui vont être identifiés, et il y a un déblocage, quelque chose de très chaleureux, une récompense qui arrive pour vous sur ce mois d'octobre. Donc franchement, de très très bonnes énergies, mes balances. Donc voilà, j'espère que ma guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis, moi, je vous retrouve à la fin de ce mois-ci, donc pour la guidance du mois de novembre. Et portez-vous bien, en tout cas, mes petits balances. Hein, ça m'a fait rire d'ailleurs quand cette première carte-là est sortie. Gros gros bisous, ciao ciao.